Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le chantier était suspendu dans le vide, comme un piège géant au-dessus de la ville. À plus de 30 mètres du sol, les poutres d'acier grinçaient sous le vent, et les échafaudages vibraient dangereusement. En bas, les voitures semblaient minuscules, presque irréelles. Malik serrait la barre métallique devant lui. Ses mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais de fatigue. 12 heures de travail. Aucun remerciement. Aucun regard. Juste des ordres. Dépêche-toi, bordel. Lança une voix derrière lui. C'était Grave, le contremaître. Un homme massif, casque blanc immaculé, regard dur, toujours prompt à humilier. Depuis le premier jour, Malik sentait cette hostilité sourde, ce mépris silencieux qui ne disait jamais son nom, mais qui le criait dans chaque geste. T'as pas l'air très à l'aise là-haut, hein? Ricana Grave en s'approchant trop près. Malik ne répondit pas. Il savait qu'un mot de travers pouvait lui coûter son emploi. Il avait une famille. Des factures. Aucun luxe de répondre. Soudain, le contremaître posa une main brutale sur son épaule. « Tu crois que t'as ta place ici ?» murmura-t-il, assez fort pour que les autres ouvriers entendent, mais pas pour intervenir. Puis tout se passa en une fraction de seconde. Une poussée violente. Un cri étouffé. Le vide. Le corps de Malik bascula vers l'arrière, ses doigts glissant sur le métal brûlant. Le monde sembla ralentir. Le ciel, le béton, le bruit du vent, tout se mélangea dans un silence irréel. Les ouvriers hurlèrent. Quelqu'un lâcha un outil. Grave blêmit. Mais à cet instant précis, au moment où tout semblait perdu, quelque chose d'inattendu se produisit. Une force retint Malik. Une chaîne de sécurité. Un crochet oublié, ou volontairement laissé là. Son corps se balança dans le vide, suspendu entre la vie et la mort. Et c'est là que le sort commença à s'inverser. Parce que ce que Grave ignorait, c'est que ce chantier était truffé de caméras. Que quelqu'un regardait. Et que Malik n'était pas l'homme sans défense qu'il croyait. Les prochaines secondes allaient non seulement sauver une vie, mais détruire une carrière. Et révéler une vérité que personne n'était prêt à affronter. Le chantier s'était figé. Plus un bruit. Même les machines semblaient avoir cessé de respirer. Le corps de Malik oscillait encore dans le vide, retenu par une chaîne de sécurité tendue à l'extrême. Chaque mouvement faisait grincer le métal, comme un avertissement sinistre. En bas, quelqu'un vomissait. D'autres détournaient le regard. Appelez les secours. Cria un ouvrier, la voix brisée. 2 hommes se précipitèrent pour hisser Malik vers la plateforme. Son visage était livide, ses yeux grands ouverts, fixant le ciel sans cligner. Quand enfin ses pieds touchèrent le sol, ses jambes se dérobèrent. Il s'effondra à genoux, haletant, les mains crispées sur le béton. Grave, le contremaître, restait immobile. Ses lèvres tremblaient. Son casque blanc glissa légèrement sur son front moite. C'était un accident, balbutia-t-il, trop vite. Il a glissé. Personne ne répondit. Un silence lourd, accusateur. Malik releva lentement la tête. Son regard croisa celui de Grave. Pas de haine. Pas de panique. Juste une lucidité glaciale. Vous m'avez poussé, dit-il calmement. 3 mots. Assez fort pour faire trembler l'air. Un ouvrier recula d'un pas. Un autre baissa les yeux. Grave éclata soudain. Mensonge. T'as perdu l'équilibre, c'est tout. Mais déjà, quelque chose clochait. Un jeune technicien, chargé de la sécurité, venait de sortir son téléphone. Ses mains tremblaient. Chef, les caméras. Quoi, les caméras? Aboya Grave. Elle filme la zone depuis ce matin. Tout est enregistré. Le sang quitta le visage du contremaître. Au même moment, une sirène retentit au loin. Malik tenta de se relever. Un ouvrier le soutint. Ses vêtements étaient couverts de poussière, mais sa voix restait ferme. Je veux un rapport officiel,
dit-il. Et je veux la police. Grave recula encore. Il venait de comprendre une chose essentielle. Ce chantier, qu'il croyait être son royaume, venait de se transformer en scène de crime. Et ce n'était que le début. Assis à l'arrière de l'ambulance, Malik fixait ses mains. Elles tremblaient encore. Le secouriste parlait, mais les mots glissaient comme de l'eau. Malik n'écoutait pas. Il revoyait la scène en boucle. La poussée. Le vide. Le souffle coupé. La certitude que tout allait s'arrêter. Vous avez eu de la chance, dit finalement le secouriste. Très peu survivent à ça. Malik esquissa un sourire amer. Ce n'était pas de la chance, murmura-t-il. Le véhicule démarra, laissant derrière lui le chantier en ébullition. Malik n'était pas qu'un simple ouvrier. Avant ce chantier, avant la poussière et le béton, il avait eu une autre vie. Une vie qu'il avait volontairement enterrée. Ancien ingénieur en sécurité industrielle, Malik avait travaillé sur des projets de grande envergure. Il connaissait les normes, les failles, les raccourcis dangereux que certains responsables prenaient pour gagner du temps, ou de l'argent. Et surtout, il savait une chose. Les chantiers modernes ne laissent aucune place au hasard. Quand il avait remarqué la chaîne de sécurité mal positionnée ce matin-là, il l'avait corrigée instinctivement. Un geste banal. Un réflexe professionnel. Ce geste venait de lui sauver la vie. À l'hôpital, un inspecteur entra dans la chambre. « Vous savez que ce genre d'incident peut détruire une entreprise entière ?» demanda-t-il. Malik leva les yeux. « Je sais », répondit-il simplement. Puis il ajouta, après un silence. « Ce contremaître a déjà fait ça. Pas exactement comme aujourd'hui, mais assez pour que personne n'ose parler. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous avez des preuves ?» Malik inspira profondément. « Oui. »« Où ça ?» ?»« Dans les rapports de sécurité, que personne n'a jamais lus. Et dans les vidéos d'aujourd'hui. » L'inspecteur comprit alors que Malik n'était pas une victime ordinaire. C'était un homme qui avait vu venir le danger. Qui avait survécu. Et qui était désormais prêt à parler. Pendant ce temps, sur le chantier, Grave était seul dans son bureau. Son téléphone vibrait sans arrêt. Un message s'afficha à l'écran. « La direction veut te voir. » Immédiatement. Il ferma les yeux. Parce qu'il ignorait encore une chose essentielle. Malik ne comptait pas seulement se défendre. Il comptait tout révéler. La salle était froide. Trop blanche. Une table métallique. 2 chaises. Une caméra fixée au plafond, clignotant lentement. Grave s'assit lourdement, les épaules raides. Son casque avait disparu. Sans lui, il paraissait plus petit. Moins sûr de lui. Ses mains étaient jointes, mais ses doigts trahissaient son stress, tapotant nerveusement le métal. La porte s'ouvrit. 2 inspecteurs entrèrent. L'un posa un dossier épais sur la table. L'autre resta debout, bras croisés. « Nous allons reprendre depuis le début, » dit le premier d'une voix calme. « Expliquez-nous ce qui s'est passé sur le chantier à 9h42. » Grave se racla la gorge. L'ouvrier a perdu l'équilibre. Il était fatigué. Je lui avais dit de faire attention. L'inspecteur ouvrit le dossier. Il fit glisser une photo sur la table. Une image figée. La main de Grave clairement posée sur l'épaule de Malik. Le visage crispé. La poussée visible. Le silence s'abattit. Vous appelez ça perdre l'équilibre ? La mâchoire de Grave se crispa. L'angle est trompeur, répondit-il. Les caméras mentent parfois. Le second inspecteur s'approcha alors et appuya sur une télécommande. Un écran s'alluma. La vidéo défila au ralenti. Chaque seconde était un coup de marteau. La poussée. Le corps qui bascule. Les cris. Grave détourna les yeux. Arrêtez ça. Pas encore, dit l'inspecteur. Parce que ce n'est pas tout. Il tourna une autre page du dossier. Rapport disciplinaire. Plaintes anonymes. Accident inexpliqué. 3 ouvriers blessés gravement en 2 ans. Tous sous votre supervision.
tous issus de minorités. Le front de Grave se couvrit de sueur. Ce sont des coïncidences, cria-t-il. L'inspecteur s'assit en face de lui, le regard planté dans le sien. Alors expliquez-nous ceci, pourquoi avez-vous désactivé la caméra numéro 7 la semaine dernière, mais oublié de désactiver la numéro 12 ? Grave resta figé. Son silence était plus parlant que n'importe quel aveu. Dans une autre pièce, Malik regardait la scène à travers une vitre sans teint. Son visage était calme. Trop calme. L'inspecteur entra et murmura. Il craque. Malik hocha la tête. Il n'a jamais cru que quelqu'un survivrait, répondit-il. Encore moins que quelqu'un parlerait. À cet instant précis, un cri résonna dans la salle d'interrogatoire. Je n'ai pas voulu le tuer. La caméra continuait d'enregistrer. Le sort venait de s'inverser. Définitivement. La salle d'audience était pleine à craquer. Caméra, journalistes, ouvriers, collègues, tout le monde voulait voir le moment où le contremaître serait confronté à la vérité. Grave entra, raide, le visage livide. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant de la pièce. Chaque mouvement semblait amplifié, comme si le tribunal lui-même jugeait déjà sa culpabilité. Le juge, une femme ferme et expérimentée, frappa le marteau. Procès pour tentative de meurtre et mise en danger d'autrui. Monsieur Grave, êtes-vous prêt à répondre ? Grave balbutia, incapable de soutenir le regard des caméras et du public. Puis, le procureur se leva et projeta la vidéo sur l'écran géant. La séquence du chantier, ralentie, clairement visible. La main de Grave sur l'épaule de Malik. Le corps basculant dans le vide. Et surtout, la chaîne de sécurité que Grave croyait négligeable, mais qui avait sauvé la vie de Malik. Le public retenait son souffle. Certains ouvriers étouffaient des cris d'indignation. Des journalistes chuchotaient entre eux. Messieurs et dames, dit le procureur, ce n'est pas simplement un accident. C'est une tentative délibérée, un comportement dangereux et répétitif, qui aurait pu coûter la vie à un homme. Grave tenta de parler, mais sa voix tremblait. Ce n'était pas. Silence. Coupa le juge. La preuve est là. Les caméras ne mentent pas. Les rapports ne mentent pas. Les victimes ne mentent pas. À ce moment, Malik se leva. Son regard traversa la salle. Pas de haine. Pas de vengeance. Juste une puissance tranquille, implacable. Je n'étais pas seul ce jour-là, dit-il calmement. Et je ne suis pas une victime. Mais je refuse que cela arrive à quelqu'un d'autre. Le murmure du public se transforma en clameur. Grave recula. Son empire d'intimidation venait de s'effondrer sous le poids de la vérité. Le juge frappa à nouveau le marteau. Condamné à 10 ans de prison pour mise en danger volontaire et violence sur le lieu de travail. Grave s'écroula sur sa chaise. Ses collègues, ses complices silencieux, abasourdis. Et Malik ? Il sortit de la salle, le visage lumineux. Pas de gloire, pas de vengeance. Juste la satisfaction d'avoir transformé l'injustice en leçon, et de montrer à tous que même dans le pire danger, la vérité finit toujours par triompher.